Voilà ce que je trouve sur ma page d'accueil YouTube. C'est aussi et tristement ce qui est le cas pour l'actualité de la République maudite française, dont les médias sont sa caisse de résonance et haut-parleur. En bas, la question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution de la République de Satan. Et en haut, et dans la même semaine, la République et ses serviteurs qui s'excitent pour légaliser le suicide et l'euthanasie. Certes, ils ont préparé la société durant quelques années à accepter la liberté de mettre fin à la vie, par commodité, alors qu'il existe les soins palliatifs qu'ils ont volontairement fait couler en enlevant les moyens pour les remplacer par l'euthanasie. Mais tout de même, au niveau du calendrier, c'est fort de café. Il ne s'est pas passé une semaine après l'abominable inscription du meurtre d'enfants dans le ventre de leur mère, dans leur constitution, que déjà ils poussent au libre suicide et libre euthanasie. Une semaine à peine. Tout cela pue la mort. L'odeur cadavérique et sans aucune grâce de cette république, reflet de l'esprit de Satan. Si vous ne lisez pas le monde en fonction des forces surnaturelles, vous n'y comprenez rien. Tout cela n'a rien du hasard. On a matérialisé les esprits avec le mensonge de l'évolutionnisme. Et ils croient tous que l'évolution de la société se fait un peu comme le singe serait devenu un homme ou qu'un poisson aurait évolué vers l'ours. Que la société serait une sorte de golem autonome qui écrit son histoire sans aucune influence surnaturelle ni surplombée par un ordre qui la dépasse. Comme à l'échelle individuelle, pareil pour la société. Plus le consentement est donné au démon, et plus le démon a de pouvoir sur la société. Le consentement est quasiment de type contractuel, comme des liens d'un contrat, d'un pacte. Tels sont les liens établis entre les pécheurs endurcis militants et les démons. Alors imaginez maintenant ces lois, ces textes, ces accords favorables, dans les esprits, dans la masse et même dans les cœurs. Accords favorables, disais-je, à l'avortement légalisé, mis par écrit juridique, la force démoniaque qu'elles prennent. Ne pas se faire d'illusions, même si c'est déprimant. Les démons ne sont pas du style à être repus. Plongés dans le malheur éternel, leur haine et leur penchant au mal n'a pas de limite. Ils vont vers le mal absolu. Et c'est tout ce qu'ils souhaitent à la race humaine, à chaque homme, chaque femme. Comme leur chef Satan qui est homicide, la société satanisée devient homicide. Et comme aspirée dans un abîme toujours plus sombre et horrible en descendant. Tout ce foin républicain, c'est le bois mort qui va au feu. C'est la préparation de l'avènement de l'ignoble antéchrist, la préparation de son gouvernement mondial. Chaque prophétie de Jésus-Christ, sortie directement de sa très sainte bouche, ou dans la Bible, dans laquelle il a inspiré ses saints, sont accomplies pour certaines et seront absolument toutes accomplies. Il faudrait faire le procès de la dite entre guillemets liberté, qui est une fausse liberté. Il faudrait maudire et se repentir de ce principe de mort qu'est la liberté insoumise à Dieu. On nous a tous rabâché cette sale expression. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Je condamne, je vomis et foule aux pieds la liberté individuelle qui va contre la volonté de Dieu. Sa loi, ses commandements qui se trouvent dans la Bible, dans la vérité catholique traditionnelle. La liberté humaine est saine, tant qu'elle ne heurte pas la volonté et les commandements de Dieu. Donc il faudrait incriminer cette sale expression libertaire, républicaine, et la remplacer par ma liberté, c'est de faire la volonté de Dieu. Et mes choix individuels sont encadrés par les limites posées par Dieu. Cela dit,
Je crains que cette société enfiévrée de venin démoniaque ne se repentira pas de la sorte, mais sera jugée de force par les calamités qu'elle va subir, et surtout le jugement dernier, qui a un caractère collectif. Les choses portent à penser que cette société républicaine libertaire affermit ses pas en direction des ténèbres et de l'enfer et de Satan. À peine a-t-elle célébré la mort de l'enfant dans le sein de sa mère, que la République démoniaque cherche un nouveau terrain d'homicide dans le suicide et l'euthanasie, et elle ira toujours plus loin dans le mal qu'elle justifiera, entre guillemets, toujours par, entre guillemets, la liberté, qui est une liberté selon Satan, mais qui en vérité est ce qu'on appelle la licence. La liberté qui ne fait pas la volonté de Dieu fait la volonté du diable. Même si entre-temps, par une soumission à la tentation coupable, l'homme se croit libre pour lui tout seul. Mais cette liberté va faire la volonté du diable, qui veut son mal et sa mort, absolument, et par une haine indicible et incompréhensible. Ensuite, et toujours à peine, une semaine après l'infâme inscription infanticide dans la Constitution et l'appel au libre suicide, libre euthanasie, voici que le pitraillon grotesque excité par les fumées de l'enfer, Emmanuel Macron, est en train de faire ratifier sans démocratie l'entrée en guerre contre la Russie. Ce qui est encore la guerre est donc l'homicide, la mort. Que de morts et d'esprits de mort en une seule semaine, mais qui en fait était déjà en gestation. La mort en gestation, si je peux me permettre l'expression, depuis très longtemps. Mais il faut bien qu'elle soit accouchée à un moment donné. Des fruits de mort. Un pays qui rejette les douces lois de Dieu tombe sous l'empire intraitable et terrible de Satan et ses valets de démons. Et là, ils prennent la ressemblance de leur maître Satan, qui nous a parfaitement été décrit par Dieu, et même durant son incarnation en Jésus-Christ. Dans la Bible, livre de la Genèse, Satan dit à Adam et Ève qu'ils ne mourront pas, et ils ont connu la mort de l'âme et du corps, comme nous aussi nous la connaissons, par le péché originel et par la mort physique. Et bien évidemment, heureusement la chance que l'on a d'avoir que notre Créateur est un si bon Dieu qui est venu souffrir et payer la dette infinie de nos péchés pour nous tirer de là et nous amener carrément à son bonheur qu'il avait prévu à l'origine pour nous. Puis Jésus-Christ nous l'a dit lui-même dans l'évangile de Jean 43-45, citation. « Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Fin de citation. Voilà, l'homicide et la mort sont la direction fatale de tout homme ou société qui se sépare de Dieu et qui passe sous l'empire de celui qui est homicide dès le commencement, le père du mensonge. Si on pousse un peu le raisonnement, on peut même se dire que le père du mensonge, vu que Dieu est la vérité, le mensonge est la négation de la vérité. Donc forcément, vu que Dieu est la vérité mais aussi la vie, eh bien c'est aussi la négation de la vie, donc la mort. Encore dans l'évangile de Matthieu 24,6, Jésus dit, citation, « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout cela arrive. Mais la fin n'est pas encore.
Fin de citation. Les grands saints et exégètes catholiques ont établi le lien de similitude entre la fin de Jérusalem et la fin des temps. Ces histoires de guerre et de bruit de guerre, nous y sommes déjà depuis l'apostasie de 1789 et de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Toutes ces guerres très homicides par millions de morts que cela a entraîné et tous les malheurs, eh bien, voici que nous y sommes encore. Encore des guerres et des bruits de guerre qui s'ensuivent après toute prévarication contre Dieu, sa sainteté absolue. Cette France anti-France est nouvelle, mais nouvelle dans le malheur et le pli de damnation qu'elle prend. Cette France anti-France, ou en d'autres termes, la République de 1789, qui est déjà devenue le modèle politique mondial et qui a vocation à devenir la République mondiale de l'Antéchrist, cette France anti-France, disais-je, n'est plus la fille aînée de l'Église. Elle est devenue la fille aînée de la synagogue de Satan. Le pays n'est plus le royaume de Sainte Marie, mais le royaume de Jézabel. Jézabel qui a cherché à tuer Élie, l'innocent Élie, par stricte haine du vrai Dieu que Élie servait et qu'il voulait voir régner à nouveau sur le royaume. La haine de Dieu amène à la haine de l'innocence et de la vie. Car Dieu est la vie innocente, la vie de l'agneau sans tache. Ceux qui veulent connaître la gravité et la tournure prise par la France, son travestissement, je pense à mon simple avis que c'est dans le premier et deuxième livre des rois que la France, royaume de Jézabel, peut être méditée. Bien sûr, avec l'aide des pères de l'Église, leurs interprétations et le Saint-Esprit. Donc en toute humilité et en demandant l'aide du Saint-Esprit. Dans ces deux premiers livres des rois, où il est question du roi Akab, Jézabel et Élie, c'est aussi et peut-être pour cela que Élie est un des deux témoins de l'Apocalypse. Les Français qui perdent leur temps à croire dans un retour d'une France catholique, au niveau temporel, terrestre, après autant d'infamie, de rage contre Dieu, de lois anti-Dieu, de blasphème, de mystères d'iniquité, de toutes sortes d'impuretés, d'oubli quasi total de la marque chrétienne et même une sorte d'allergie hostile à toute chose de Dieu et de religion catholique. Ces Français catholiques, bien que je respecte leur nostalgie, je pense qu'ils n'y voient pas clair, ils délirent, ils fantasment. Ils sont dans le déni. Et hélas, ils ressemblent, de cette façon, aux Juifs qui refusaient d'admettre que le rejet violent de Jésus-Christ entraînerait la fin de Jérusalem de façon irrévocable. Et ce n'est pas cet État sioniste fantoche qui serait la réplique du royaume de David et Salomon. Cet État sioniste charnel, temporel, n'a pas de temple, et n'a pas la grâce, et n'a pas Dieu avec lui. Il ne produit rien de bon, rien de Dieu. Et d'après une hypothèse intéressante de l'abbé Jacquemin, Dieu a peut-être permis cet État sioniste afin que sa parole soit accomplie et qui dit que les Juifs se convertiront au catholicisme, le vrai catholicisme, et donc à Jésus-Christ vers la fin. L'ex-grandeur de la France, incompréhensible et très belle et gracieuse. C'était le reflet sur terre de la grandeur incompréhensible et très belle et gracieuse de Jésus-Christ et sa Sainte Mère Marie. Et encore, ce n'était qu'un petit reflet de la beauté de Dieu, sa mère et son royaume. Ce n'est pas pour rien que c'est ici que Satan a décidé de frapper en premier, comme le centre de gravité de la tempête démoniaque qu'il déploie sur le monde. Frapper au centre, le sanctuaire sur terre, le plus proche du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Qui avait en son centre Notre-Dame de Paris.
et là où est la mère et le fils. Le serpent vise le cœur, car le venin du serpent épaissit le sang, et cela permet plus au cœur, et cela, ne permet plus au cœur de pomper le sang. Et le cœur s'arrête. Donc ce que vise le serpent, c'est le cœur. Tout cela est immonde. C'est la République, c'est l'apostasie, c'est les temps de la fin.